personne ne voit de marabout. Good evening, Internet. Pas de nom. La nuit, Sharing another ride from Riviera Palmeraie to Benjaville. pendant ces moments de répit, One night ride. m'appelait plus souvent. Hope réclamant everyone will des enjoy it. magazines de foot. Welcome Peu to importait la langue à Abidjan, laquelle ils Côte étaient rédigés, d'Ivoire. pourvu que Maldini y fût à son avantage. Mais il ne se contentait plus de tapisser les murs de sa chambre d'images de son idole. Si ses camarades se servaient du football comme d'un simple prétexte pour atteindre l'Occident et s'y débrouiller dans n'importe quel domaine d'activité, lui voulait aller en France enflammer les stades de son talent. Après tout, n'était-il pas devenu le meilleur élément de In l'équipe du 400 village? meters, at the roundabout, take the fourth exit onto East Un grand club 160. français le recruterait. Et puis, l'Italie étant juste à côté de la France, il pourrait aller y assister au match du Milan AC. Et peut-être serait-il un jour la main de son héros. Inch'Allah. Ensuite, il retournerait chez lui, satisfait, riche et heureux. Pour lui, la France n'était que la plus courte échelle conduisant au trône de Maldini. Comme pendant les matchs France-Italie, lors desquels il reprenait ses pronostics, il se taisait lorsque ses copains, I can't pour believe it. justifier leur désir d'émigrer et clouer le bec à l'instituteur, arguaient d'une liste de projets faramineux. Comment aurait-il pu leur expliquer que lui aussi voulait partir en Europe pour travailler et gagner sa vie, certes, mais surtout pour une poignée de main? Ndétar interprétait ce silence comme le maigre résultat de son acharnement pédagogique. En bon enseignant, il se disait que So cette guys, it's a peak time, so tant qu'il pouvait there'll be some espérer traffic en today. Et puis, pensait-il, Madické, ramené à la raison, l'aiderait à convaincre les autres d'abandonner leur idée fixe. Pour s'en persuader, il faisait sien un proverbe de l'île qui, à l'origine, circulait pour mettre en garde les parents des jeunes footballeurs contre l'influence occidentale que lui-même risquait d'exercer sur leurs enfants. Bon converti sera meilleur prêcheur. Mais, pour l'instant, Ndétar devait porter la bonne parole, seul et sans grand succès. Les jeunes allaient toujours regarder la télévision chez l'homme de Barbès et rentraient de plus en plus tard. Leur désir d'embourgeoisement augmentait d'une soirée à l'autre, quoique l'instituteur saisit toutes les occasions pour les assommer de sa rengaine. Petit, n'écoutez pas les sornettes que vous raconte ce turluberlu. Ne vous laissez pas prendre dans les filets de l'émigration. Rappelez-vous, Moussa était des vôtres. Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, chapitre 7. L'équipe du village commençait à s'émietter. Les garçons aimaient toujours le foot, mais ils supportaient de moins en moins les réflexions de l'entraîneur. Qui était-il pour briser leurs rêves? Ne pouvaient-ils comprendre qu'ils voulaient sauver leur avenir que le sable de l'île menaçait d'engloutir? Que pouvaient-ils savoir de leur misère, de leur couscous au poisson tous les soirs, de leurs parents inquiets qui comptaient sur eux pour leurs vieux jours? Dans son logement de fonction, que pouvaient-ils entendre des sanglots nocturnes de leur maman lorsqu'il n'y avait rien à mettre dans la marmite? Lui, au moins, recevait tous les mois son salaire de fonctionnaire. Il n'avait donc qu'à garder son stoïcisme et ses belles idées pour lui. N'est-il pas facile de philosopher quand on a le ventre plein? Eux en avaient assez de se sussauter les joues et d'inventer des tours de magie pour transformer le poisson séché en steak rouge. Ils étaient plus que déterminés. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. En outre, les arguments de Ndétar étaient faciles à démonter. Il accusait l'homme de Barbès d'être un affabulateur par jalousie,
Ou peut-être avait-il une dent contre lui. D'ailleurs, ils ne se parlaient pas. Et puis, cette histoire de Moussa, il commençait à en avoir assez de l'entendre. Bien sûr, ce pauvre bougre n'avait pas eu de chance, mais ce n'était pas une raison suffisante pour décourager tout le monde. Des émigrés qui avaient réussi, ils en avaient vu en dehors de l'homme de Barbès. D'ailleurs, le natif de l'île le plus fortuné était un ancien émigré, installé maintenant en ville où il avait plusieurs villas. Et celui-là, il l'avait rencontré justement lors des obsèques de Moussa. Tous les villageois l'enviaient et, pour une fois, l'homme de Barbès se fit tout petit. Ce vernis de l'émigration répondait au nom d'El Hadj. On l'appelait ainsi depuis son retour du pèlerinage à la Mecque. Mais en réalité, il s'appelait Wagan Yaltigi. Yes, Avec ce Baba. titre honorifique d'El Hadj, Hello. ces trois femmes Hello, how are et ces you? nombreuses pirogues de pêche, Say toutes équipées hello, de puissants moteurs, Internet. Wagan briguait le rang de notables. Ces pirogues suscitaient l'admiration de ces jeunes footballeurs, tous fils de pêcheurs. Cet homme incarnait à leurs yeux la plus belle des réussites. Head southeast, then turn left. Continue on G50 for 1.5 kilometers. Red, stop! Stop! Oh. Red, stop! Read. Go! Sit down. Yeah.
In 200 meters, turn right onto Avenue Patrick Adji. Wagan le savait et s'en délectait. À chacun de ses mouvements, le bruissement de son grand boubou de basin, bien amidonné, rappelait aux villageois tout ce que la vie tenait hors de leur portée. La fortune. Il savait aussi qu'en comptant les jaloux et les haineux, ses ennemis étaient au nombre des poils de sa barbe. Turn right onto Avenue Alors, Patrick Adji. pour attiser leur convoitise, il retroussait de temps en temps les manches de son boubou. Découvrant une montre en or, il lançait des reflets moqueurs dans les yeux envieux. Au moment du déjeuner, face à ses voisins autour du bol, Wagan enfournait ses bouchées avec assurance. À la différence de certains qui baissaient pudiquement la tête, soit pour respecter le deuil, soit pour cacher des dents jaunes ou une mâchoire dégarnie, lui découvrait effrontément ses dents en or. Avant de s'envoler pour la France, Moussa, lors de son court séjour à Hambourg, avait travaillé dans l'une des pirogues de Wagan. Mais ce n'était pas le seul motif de la venue de cet ancien villageois devenu un riche citadin. Plusieurs fois déjà, ses équipes de pêche avaient perdu l'un des leurs sans qu'il ne se crût obligé de participer aux obsèques. On peut dire que la mort de certains de ses employés l'avait moins affecté que la perte d'un filet. Après tout, des hommes pauvres, prêts à fouiller le ventre de l'océan Atlantique pour trouver leur pitance, il y en aurait jusqu'à la fin des temps. Continue on Avenue Et ils s'en Patrick Adji for 2 présentaient en masse kilometers. tous les jours au port de pêche. Moussa et ses collègues prenaient à la mer tout ce qu'ils pouvaient, et lorsque celle-ci se vengeait en engloutissant un ou plusieurs des leurs, le reste de l'équipage, impuissant, se résignait. Elhaj Wagan Yaltigué reconstituait promptement ses effectifs en recrutant parmi les dizaines de candidats qui attendaient sur le quai, prêts à risquer leur vie pour quelques dorades. La fréquente disparition d'équipages entiers ne suffit pas pour donner du travail à tous ces hommes, jaloux de voir le soleil faire patiemment l'amour à la mer. Une mer qu'ils courtisent des journées durant et à laquelle ils n'ont que leur mélanine à offrir. Bien souvent, cette dame de leurs rêves daigne se livrer à eux, drapée dans une robe de noces bleu ciel dont la traîne dissimule un immense tombeau. C'est sans doute pourquoi Moussa avait voulu trouver autre chose. Wagan Yaltigué ne jetait pas sa poignée de terre sur n'importe quelle mort. Il était venu à New Dior parce que le père du défunt était, malgré sa pauvreté, un dignitaire traditionnel et que l'on gagnait à être compté parmi ses proches. Ces obsèques offraient à Wagan l'occasion de se pavaner devant un public de choix et de s'avancer vers la cour des grands. Fin stratège, il agissait comme ces personnalités du showbiz qui se rendent aux enterrements plus pour les caméras que pour témoigner une quelconque affection aux disparus. Ainsi, lors du repas, Elhaj avait naturellement rejoint ceux qui semblaient avoir un statut élevé. On l'assimila aux notables sans trop de réticence. Au fond, les titres de noblesse se sont toujours négociés. Depuis son retour de France, Wagan venait très peu au village, mais chacune de ses arrivées était une fulgurance qui aveuglait tous les habitants. Si les hommes mûrs avaient renoncé à se hisser à sa hauteur, les jeunes, eux, s'imaginaient à sa place. Issu d'une famille très pauvre et peu considérée,
il était devenu l'un des hommes les plus puissants de la région et même si certains insulaires lui opposaient une fierté In austère, 300 meters, ils turn étaient left. heureux de profiter en ville des avantages que leur procurait le simple fait de se réclamer de sa famille. D'ailleurs, c'était pour eux la seule manière de tirer parti de la réussite de ce parent passé. complexé par ses origines qui les avait abandonnés, Take the next disait-il, left, then pour turn aller left. s'installer en ville. Pourtant, plus d'un avait déjà bénéficié de son aide en allant le voir incognito. Ce qu'on ne lui pardonnait pas, c'était de n'avoir Ici pas aussi, c'est la répondu cité. favorablement C'est à des côté-là. demandes plus coûteuses. Des proches avaient vainement tenté de lui emprunter le prix d'un billet pour envoyer leur fils en Europe. Sachant que les dettes au sein du clan restent souvent impayées, Et puis, Wagan, un bon gestionnaire, avait fait la sourde oreille. On pliait humblement devant lui, mais dès qu'il avait le dos tourné, les vagues se déchaînaient, charriant les mêmes mots. Avare, In égoïste, 600 et meters, la houle make a amplifiait U-turn. l'écho de ce que les bouches n'osaient proclamer. Qu'il crève, il n'emportera pas sa fortune dans la tombe. Il eut des ombres nocturnes dans le village. Le marabout veilla tard, glissa des gris-gris dans un crâne, moyennant quelques bas de laine qui laissèrent les comploteurs impécunieux. Mais Wagan respirait toujours le parfum de ses billets malgré les regards accusateurs. Make a Quelle U-turn. que soit la gourmandise d'un lion, il lui reste toujours assez de cœur pour abandonner la charogne au vautour. Afin de redorer son blason, Wagan laissa une somme à l'imam, une contribution à la rénovation de la mosquée, et pour l'équipe du village, il avait apporté un vrai ballon de football et des maillots plus qu'il n'en fallait. Les jeunes le trouvèrent moderne et généreux. Aux entraînements, on ne parla plus que de Make a lui. U-turn. Wagan savait aussi que tout bon notable se devait d'avoir son griot attitré. Au village, le vieux pêcheur qui lui devait sa pitance chantait ses louanges envers et contre tous. Wagan lui avait assuré son gagne-pain en lui cédant une vieille pirogue motorisée qui ne pouvait plus Continue on s'aventurer que Avenue dans les Patrick bras de Hatchie mer. for 1.5 kilometers. Le ventre plein de carpes gavées de boue, le vieil homme suivait les entraînements de loin. Lorsque les résidus de poisson commençaient à lui démanger les gencives, il interpellait les jeunes pour s'aérer la bouche et énerver l'instituteur. Vous voilà adulte. Ce n'est pas en soulevant gratuitement la poussière que vous deviendrez des chefs de famille respectables. Ce type vous fait perdre votre temps. Regardez Wagan. Voilà un vrai modèle. Un digne fils de chez nous. Il a été jusqu'au bout du monde chercher fortune. Maintenant, il répand le bien autour de lui. Partez, partez où vous pouvez, mais allez chercher la réussite au lieu de rester là, à servir de compagnie à ce dépravé blanchi. S'il avait un fils de votre âge, croyez-vous qu'il le ferait gambader inutilement comme vous en ce moment? Oh que non! Il en aurait déjà fait un fonctionnaire comme lui, un perroquet savant, payé pour vous inculquer la langue, les coutumes des Blancs et vous faire oublier les nôtres. Partez chercher du travail. Éloignez-vous de ce masque de colon et n'oubliez pas, mes enfants, chaque 300 miette de meters, vie doit turn right. servir à conquérir la dignité.